8h37, l'édito politique comme chaque mercredi matin avec Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour, c'est bien moi. C'est pas l'intelligence le artificielle. paradoxe des images, oui c'est ça, oui, absolument. L'essence à 2 €, l'immigration et pendant ce temps, Charles III, la messe et les fastes. Oui, alors c'est le choc des images, évidemment, parce qu'entre Lampedusa et Versailles, il y a un monde et pourtant, ces deux images s'entrechoquent sur le ring politique national. Lampedusa, ce miroir grossissant d'un problème bien réel. Depuis ce week-end, les chiffres qui paraissent monstrueux circulent. 120 000 personnes auraient déjà débarqué en Italie cette année, comme débarquaient les Sarrasins d'antan, à écouter les discours de l'extrême droite. Je rappelle que ça n'est en rien un record. En 2016, 190 000 migrants étaient arrivés en Italie, comme en 2011, où d'ailleurs la tante Marine avait fait le même numéro que la nièce Marion. Vous vous en souvenez peut-être. À ces phrases et ces images chocs, on sent bien que la Macronie reste les bras ballants, tétanisée par l'opinion et le lancement de campagnes spectaculaires des européennes de l'extrême droite. Ils auraient pu moquer la démonstration que les promesses électorales de l'extrême droite italienne, qui devaient régler illico presto le problème des frontières, que ces promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Ils auraient pu rappeler que rapporté aux 27 membres de l'Union, eh bien les 10 000 personnes, si elles étaient réparties, ça ferait à peine 200 ou 300 personnes par pays. Rien de tout cela. On en a envoyé Gérald Darmanin à Rome, qui se permet même de dire « Oui, ces images peuvent donner envie de voter Marine Le Pen ». Et là, vraiment, on se pince pour y croire. On réagit avec un petit filet de voix. Par contre, Patrick, vous avez raison. La presse est pleine de cette arrivée demain de Charles III et ce banquet royal à Versailles. Les petits plats dans les grands, les plus grands chefs au fourneau, une volaille de Bresse, j'écoutais ce matin sur notre antenne, marinée dans du champagne avec un gratin de cèpe. Tel sera le plat de résistance. Et là, on se pince, Patrick. Imaginez le choc des images. Je le redis, le litre d'essence à plus de 2 €, les gens qui peinent, calculent, voire sautent des repas. Et cette table de banquet, ces ors et les habituels toasts à l'amour vache franco-britannique. Mais vous ne comprenez rien, Françoise, me dira-t-on. Versailles, c'est un outil diplomatique. Le dîner au château, c'est une tradition entre la France et la Grande-Bretagne depuis 1855. Déjà Napoléon III, blablabli, blablabla. Et alors, and so what en anglais, il y a des moments où ce choc des images tombe mal. Oui, mais vous croyez vraiment que ça peut nuire à Emmanuel Macron? C'est quand même le rayonnement de la France. J'entends cet argument. Bon, on va pas recevoir un roi avec des assiettes en carton et des couteaux en plastique, bien sûr, mais tout est symbole. Heureusement ou malheureusement, c'est ainsi. On ne pourra pas empêcher l'étudiant qui crève la dalle, le chômeur qui rame pour faire ses courses, le travailleur pauvre ou le cadre moyen qui s'appauvrit lui aussi. On ne pourra pas les empêcher de penser que les gens d'en haut, forcément, ne comprennent plus leur vie. Versailles, finalement, renforce un peu plus encore les pires traits d'image d'Emmanuel Macron. Il n'a pas que des pires traits d'image, mais ceux-là, ils existent. Couper des Français, hors sol, arrogants, autoritaires. C'est peut-être injuste, mais c'est ainsi. Et la messe avec le pape va couronner le tout et contribuer à fixer cette image de roi républicain sans couronne. À l'image de ce très bon dessin de CAC à la une de l'Opinion ce matin. Il est formidable ce dessin. On y va, Charles III, dira Macron, vous savez, j'ai le titre de roi, mais je n'en ai pas le pouvoir. Et Emmanuel Macron de répondre, je sais, moi c'est l'inverse. Merci Françoise Degois, vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement face à Elisabeth Lévy. Vos réactions?